Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion sur un sujet qui me touche de près, qui n'est absolument pas achevé, mais c'est plutôt une interrogation. Alors, j'ai donné comme titre, si vous avez juste la gentillesse de fermer vos micros, parce que là, voilà, il y a beaucoup de parasites. Hein. Merci beaucoup. Alors, haine contre Israël ou haine contre soi-même. Demain, pendant la fête, nous allons faire le Hallel. Ceux qui me connaissent savent parfaitement que je dis toujours que le Hallel est introduit d'une façon tout à fait extraordinaire par ce premier paragraphe-là, qu'on va lire ensemble. Alléluia, Alléluia Avdi Hashem, Alléluia Hashem Hashem. Louez Hashem, louez vous les serviteurs d'Hachem, louez le nom d'Hachem. Il y a une différence entre louer Hachem et louer le nom d'Hachem. Que le nom d'Hachem soit béni à jamais. Et que du lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom d'Hachem soit béni. Élevé sur les nations Hachem, sa gloire, son poids est dans les cieux. Qui est comme Hachem, notre Dieu, Hamagbi'i, qui se grandit en s'asseyant, littéralement, Hamashpili Lerot Bashim Varez, qui s'abaisse à voir dans les cieux et sur terre. Le Kimi Me'afardal Me'ashpot Yarim Evion, il élève de la poussière d'Al, c'est comme des lettres. Des lettres, c'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme. C'est quelque chose qu'on utilise, qu'on piétine facilement. Donc, il relève le pauvre de la poussière, mais Ashpot du fumier, il relève aussi Evion. Evion, c'est quelqu'un qui est toujours en avidité, Avo. Le Oshivim, le Divim, un mot pour le placer avec les généreux, Une seconde, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. No. Alors, pour nous placer, bonjour, voilà. Alors, pour le placer, il me dit avec les généreux de son peuple, Moshivia Kereta Bayit, qui fait résider, Moshivi, qui place à Kereta Bayit. Alors c'est un jeu de mots. Parce que Akeret, c'est la principale de la maison, mais Akara, c'est celle qui était stérile. Celle qui était stérile dans la maison, Emamadim, en mère d'enfant, Semecha, heureuse, Alléluia. Voilà. Alors, très rapidement, ici, donc, reprenons la question, pourquoi est-ce que c'est ce psaume-là, le psaume 113, qui introduit le Hallel? Parce que durant le Hallel, nous allons parler des hauts faits d'Hachem dans l'histoire. Paragraphe suivant, Betset Israël Mimitzrayim, lors de la sortie d'Israël d'Égypte. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Pessah. Et donc, comme le Hallel, il s'exprime chaque fois que nous avons des fêtes, et les fêtes, ce sont des grands moments de l'histoire, eh bien, cela est introduit par toute la conception juive. Premier paragraphe, à savoir, et là, je biaise toujours sur ces traductions, du verset d'Alet et du verset. Le verset d'Alet, je l'ai traduit de la manière suivante. Ramal kol goyim Hashem, Hashem est élevé pour les nations, Hashem kevodo dans les cieux et sa gloire. La pensée juive le traduit autrement. Ram al kol goyim Hashem, pour les nations, pour la conception des nations, Hachem et Ram. Il est élevé, à savoir, à Hachem Kevodo, c'est dans les cieux qu'il y a son kavod, sa puissance. Hachem est dans d'autres sphères. Alors que pour nous, juifs, Mik Hachem Elokeinu, qui est comme Hachem, notre Dieu, vous voyez qu'il y a ici notre Dieu,
Hamagbi, qui se grandit la chevet, pour siéger parmi qui? Parmi nous. Hamashpi, c'est toutefois qui est comme notre Dieu, Hamashpi, qui s'abaisse pour voir et dans les cieux et sur terre. La conception juive, c'est que Hachem est parmi les hommes et que je dois tout faire en sorte pour qu'il se réalise parmi les hommes. C'est la raison pour laquelle ça commence d'abord par ma maison. Et après, je parlerai des hauts faits de l'histoire, mais principalement Hachem doit être là dans ma quotidienneté. Voilà. Donc, nous allons débuter notre réflexion sur le Har Sinaï, puisque ce soir nous célébrons Shavuot. Il y a une vara très connue qui dit la chose suivante. Amar le Haoud midrabana le Rav Kahana. Un Talmid Chacham a interrogé Rav Kahana. Mishmi alach mai Har Sinaï. Est-ce que quelqu'un t'a fait comprendre la signification du terme Har Sinaï, le mont Sinaï? Ça veut dire quoi, le mont Sinaï? D'où ça vient ce nom Sinaï? Amarlé, première réponse que l'autre lui dit, Har Shenasu Bo Nissim le Israël. C'est la montagne où il y a eu des miracles pour le peuple d'Israël. Le miracle au minimum, c'est le don de la Torah, ou bien c'était l'annonce faite à Moshe de sortir les enfants d'Israël. Donc, Har Sinaï, ça serait Nissim. Première possibilité. Alors, l'autre n'est pas d'accord. Il dit Har Nisaïm Ibaele. Mais si tu dis que c'est le lieu où il y a eu les miracles, eh bien, alors donc, on aurait dû employer comme terme Har Nisaï, le mont de miracle. Autre possibilité. Et là, non. Alors, Har Shena Sebo Simantov le Israël. Non. C'est le mont où il y a eu Simantov, que je traduis par l'ADN du mont, l'ADN au peuple d'Israël. On a eu donc tout ce qui nous identifie au mont Sinaï. Alors, le neutre est toujours pas d'accord. Har Simanaï Balé. Si c'est cela, que c'est un Simantov, un bon signe, eh bien, on aurait dû l'appeler Har Simanaï. Ah. Donc, c'est ni le mont où il y a eu des miracles, ni le mont qui est un bon siman. Amarlé, Maïta Amar lo Shrichat Kame de Rav Papa, de Rav Huna, de Rav Yusha, de Maïne Be'akata. Pourquoi est-ce que tu ne te tournes pas vers Rav Papa et Rav Huna, le fils de Rav Yusha, de Maïne Be'akata, qui eux ont réfléchi à la Haggadah suivante, laquelle? De Rav Chizda, de Rabba, de Rav Huna, parce que Rav Chizda et Rabba, le fils de Rav Huna, disent de Ametarvaïhu, Maï Har Sinaï. Qu'est-ce que c'est que le mont Sinaï? Har Sheyarda Sina le Ovde Kochavim Alav. C'est le mont où il y a eu Sina, la haine des idolâtres. Ça veut dire quoi? Pas que le peuple d'Israël a de la haine pour les idolâtres. Ce n'est absolument pas de cela qu'on parle. Mais c'est qu'en même temps qu'a été donnée la Torah, par le fait que la Torah a été donnée, c'est peut-être un siman tov pour Israël, mais par là même, il y a une sina, une haine des idolâtres contre nous. Voilà. C'est à ça que j'aimerais m'attaquer et réfléchir. D'un côté, et c'est ça le terme de Har Sinaï. Donc c'est un jeu de mots, parce que vous voyez bien que la Sina, ça s'écrit avec un samer ici, enfin Sina, Sinaï c'est avec un samer, et ça c'est un sin. Mais peu importe, peu importe. Il y a cette juxtaposition de termes quant à cette signification. Voilà.
Et c'est à ça qu'on va réfléchir. Je m'excuse juste, je vais chercher d'autres lunettes. J'arrive tout de suite. Voilà. Comment cela se fait-il que, avec le don de la Torah, intrinsèquement, eh bien, il y a la haine des nations. C'est difficile, il faut s'y confronter. Quelques pistes. La première des pistes, c'est celle de la Sidra, pas de ce Shabbat, puisque ce Shabbat, on va faire la lecture de la Torah de Shavuot, même le deuxième jour, mais ça sera de Shabbat prochain, donc Shabbat Nassau. Alors je vous dis juste que pour Shabbat Nassau, c'est la Sidra la plus longue de tout le Sefer Torah, 176 psukim. Dans les différents passages, qui est une très très belle Sidra, on parlera du Nazir. Alors le Nazir, c'est celui, on le sait tous, qui fait abstinence pendant au minimum 1 mois de certaines choses. Donc, il n'a pas le droit de se raser les cheveux, il n'a pas le droit de prendre ni vin ni alcool, et il n'a pas le droit d'avoir, comme le Kohen Gadol, de contact avec la mort. Pas le droit. Et alors, comment il introduit le verset? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem s'adresse à Moshe en ces termes. Daber el Beni Israël va martaliem, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, Ish ou Isha qui afflit l'indor neder nazir, le hazir l'Hashem. Un homme ou une femme, parce qu'une femme peut devenir aussi nazir, qui prononce un vœu de naziréa en se consacrant à Hachem. Je saute des versets. Kol yonme nizro, kadosh ou l'Hachem, tous les jours de son abstinence, il sera kadosh, séparé en l'honneur d'Hachem. Voilà. Tous les commentaires s'interrogent sur la signification du nazir. Les avis sont très partagés. À savoir, et je ne veux pas du tout faire un cours sur le nazir, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. C'est que, finalement, vous connaissez, il y a un très très beau Yerushalmi dans la Torah, Yerushalmi, pardon, pas dans la Torah, dans la Gemara, donc, qui nous dit que chacun d'entre nous, après sa disparition, donnera des comptes sur tout ce qu'il pouvait profiter dans la vie et dont il n'a pas profité. Je répète, donnera des comptes pour tout ce qu'il pouvait profiter dans la vie et dont il n'a pas profité. Ça signifie que le judaïsme a un regard très positif sur le monde. Il y a une jouissance du monde qui peut être canalisée, etc. Je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, mais il y a un regard positif sur le monde. Et donc, se pose la question, ah, mais tu vois qu'il y a le nazir. Ça ne lui suffisait pas les 613 mitzvot, il n'était pas capable, entre guillemets, de vivre son rapport à son intériorité à travers les 613 mitzvot, il a besoin d'en ajouter d'autres, et donc il y a une discussion pour savoir quelle est la place du nazir et pourquoi il devient nazir. Mais toujours est-il que lorsque vous regardez les versets, vous voyez dans le verset, donc chapitre 6, verset 8, Kol yomei nizro, kadosh ou l'Hachem. Tous les jours de son naziréa, il sera kadosh, séparé en l'honneur d'Hachem. Mais la Torah, elle emploie alors le terme kadosh. Or, kadosh, c'est très positif. C'est un terme très lourd de sens. Plus que cela, à la fin de cette période-là, il doit amener des corbanotes. Quels sont les corbanotes qu'il amène?
chapitre 6, verset 13. Vezot Torah Nazir b'yom lot yomenizro. Et voici la loi du Nazir, le jour où s'achève sa période. Yavioto el petaro el moed qu'il doit amener à l'entrée de la tente de rendez-vous. Voilà les korbanot qu'il amène. Veikriv et korbanot l'Hachem. Il doit offrir son korban en l'honneur d'Hachem. Kevez ben shenotamim. Donc il doit amener un mouton né dans l'année, tamim sans défaut. Echad le hola. Donc il doit amener ce mouton en holocauste. Kafsa achat et sa femelle, bachnata, née dans l'année, temima, sans défaut, le khatat. Comme korban de faute involontaire. Ve'ayil tamim, l'ishlamim, et le troisième korban, c'est un bélier sans défaut, comme shlamim, c'est un sacrifice qui sera partagé en trois, une partie pour Hachem, une partie pour les Kohanim, une partie pour lui et les siens. Donc, trois korbanot. Ola, entièrement consacré à Hachem. Chata, tu auras une partie qui sera mangée par les Kohanim. Et Shlamim, subdivisé en trois. Mais alors, le verset suivant, il le résume très bien. Et le Kohen offrira ses animaux devant Hachem et il apportera son khatat, le khatat du Nazir et sa hola. Donc, contradiction soulevée par nos maîtres. D'un côté, tu dis que le Nazir est appelé Kadosh. Kadosh, ça veut dire qu'il n'y a rien à lui reprocher. Au contraire. Il y a envié sa position. Et d'un autre côté, tu vois qu'il amène khatat. Et les gens disent, ah, pourquoi il amène khatat? Eh bien, parce qu'il a eu besoin de s'abstenir de quelque chose dans la vie. Ça ne lui suffisait pas les interdits de la Torah. Donc, contradiction qui est soulevée par nos sages. Parmi les innombrables réponses, j'aimerais vous amener le Ramban Nachmanide. Voilà comment Nachmanide répond. Il nous dit la chose suivante. Si d'un côté il est appelé Kadosh, comment tu peux le demander d'amener un korban khatat pour une faute? Pourquoi il amène un khatat pour une faute? Réponse. Et le sens du khatat que le nazir doit offrir le jour où il achève son naziréat, l'onit paresh n'est pas explicite. Et dans la première lecture, nous dit Nachmanide, ces grands hommes, parce qu'en réalité, cet homme faute sur sa personne, bimlot anezirut, lorsqu'il a achevé son naziréat. Lorsqu'il a achevé son naziréat. Ata nazur migdushato ve'avodat Hashem. Parce qu'à présent, Nazur, il joue sur les mots. Nazur Mikdushato, quelque part, il va se séparer de sa sainteté, vers Avodat Hashem et du service divin. Je continue et on va expliquer après. Veraoui hayalo sheyazir le olam, v'yamot kol yamav nazir v'kadosh lelokav. En réalité, il aurait dû être nazir éternellement, V'yamod kol yamav nazir, et qu'il se maintienne toute son existence sur ce vécu de nazir, le kadosh l'elokav, en se consacrant à Hachem. Incroyable. Incroyable ce qu'il dit, qui est de toute beauté.
Je vous le dis en d'autres termes. J'ai souvent l'habitude de dire à l'esplanade, quand on a terminé la Neuïla, que le moment le plus difficile de la Neuïla, c'est Motsai Yom Kippour et le lendemain. Rien n'est plus triste pour moi que le lendemain de Kippour, lorsqu'on avait eu une affluence dans nos synagogues et une intensité des prières, de nous retrouver à quelques unités. Je ne suis pas un imbécile, je sais bien que tout le monde a ses réalités de vie, c'est sûr. Mais quand on était très haut, la chute peut être très très rude, très rude. C'est ça ce problème-là. Lorsque les commentaires disent à propos de Moshe Rabbeinu, quand il a eu le matin de Torah, Vayered el ha'am. Moshe, il a les louchot, il vient de parler à Hachem. Vayered el ha'am, et il est capable de descendre vers le peuple. Est-ce que cette descente est une descente, j'allais dire simplement physique, ou Vayered, c'est-à-dire quand tu es devant l'absolu, comment est-ce que tu réintègres le monde, entre guillemets, le monde profane? Quand j'ai vécu Kippour, comment j'arrive à, après, gérer le fait que je me confronte à des réalités d'existence qui ne sont pas toujours probantes? Et donc, le Ramban, ici, nous dit quelque chose d'incroyable. Quelle est la faute? Mais tu t'arrêtes d'être nazir. Mais c'était mon choix. J'avais besoin de vivre une expérience dans une yeshiva pendant 6 mois, mais après, je veux avoir une parnassa. Je veux travailler, je veux construire une famille. C'est la nécessité de la vie. C'était exactement même le premier paragraphe du Hallel. Le judaïsme, il ne vit pas dans les hauteurs. Ceux qui voulaient être dans le désert avec les explorateurs et avoir peur de se confronter à Eretz Israël sont morts dans le désert parce qu'ils étaient morts spirituellement, parce qu'ils pensaient que le judaïsme ne se vit que dans le désert. Et maintenant, tu es en train de me dire exactement le contraire. Quoi? À partir du moment où je gravis les échelons, je n'ai pas le droit de mettre une fin à cette élévation. Le Ramban, il dit, oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème à partir du moment où tu te grandis, que tu es dans un monde où tu as une telle intensité de vie, parce que le nazir, c'est à la fois l'abstinence, mais nazir, c'est Nézer et l'Okav, c'est la couronne d'Hachem qui est sur lui. Il vit avec chaque instant pour ne pas tomber impur, etc., etc. Il le vit, et c'est intéressant, pourquoi il s'abstient de vin? Parce que le vin m'amène quelquefois dans un état second. L'ivresse peut être dangereuse, mais l'ivresse de la vie peut être dangereuse. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que ce cauchemar qu'on a traversé m'apprend à compter sur moi-même et non pas surfer comme les jeunes surfent, sur le lien social. Aujourd'hui, on a dû faire des choix. Les parents ont dû s'occuper de leurs enfants, ont dû gérer cela, ont dû passer un Pessah avec leurs enfants et non pas se perdre, entre guillemets, dans l'ivresse des hôtels et d'autres choses. Le lien social, aujourd'hui, peut être aussi une ivresse. Il y a Laurent qui se marre, j'ai le droit de régler mes comptes. Voilà. Et alors, je vous rappelle juste ce que j'ai exprimé pour me détendre et pour vous détendre. J'ai entendu, je l'ai déjà dit sur les ondes, ce mot extraordinaire du grand Ramin Citruc, qui avait toujours des mots extraordinaires avec tout ce qu'il était. Eh bien, il disait, il y a quelques années, qu'à la veille de Pessah, il se rend compte qu'un juif est capable de faire 2 chèques. Le premier chèque, c'est pour la vente du Hametz, puisqu'ils font confier ce pouvoir au Dayan ou au grand rabbin. Et le deuxième chèque, c'est pour sa famille, pour payer les frais d'hôtel
en Grèce ou en Crète. Voilà, le deuxième chèque qu'on réalise. Alors, Baruch Hashem, cette année, chacun était face à soi-même. Et les 4 enfants, ça avait une réalité tout à fait positive, quelque part. On était obligés d'eux. Et alors, donc, je reviens à mon problème par rapport à Rambam. Rambam dit, tu sais, c'est un vrai problème. Comment est-ce que tu es capable de mettre fin à cette élévation? Je sais bien que Kippour, ça dure 25 heures, ça ne dure pas 6 mois, heureusement d'ailleurs. C'est vrai. Mais à partir du moment… Voilà, je m'excuse juste s'il y a quelqu'un qui a un téléphone. Voilà. Et je pense que c'est Nicole. Oui, mais je ne sais pas, voilà. Laurent, tu lui fais signe, tu n'habites pas trop loin de chez Nicole. Hein? Voilà. Oui. Nicole, Madame Franck. Oui, j'en vais. Non, je ne te demande pas de t'en aller, je te demande juste de couper le téléphone ou de… Voilà. Alors donc, c'est ça, cette problématique-là. D'accord? Voilà. Eh bien, le Ramban dit, tu sais, quand tu es dans la Kedusha et que tu t'arrêtes d'évoluer, il y a un chet. Il y a une erreur là-dedans. Voilà. On va voir quelle est l'incidence par rapport à d'autres problèmes. Autre texte. Donc, ce qui m'intéresse, c'est toujours Sinaï Sina. Dans Bereshit, au chapitre 14, il y a un passage très curieux qui nous dit la chose suivante. Vaï bime Amrafel meler Shinar, Arior meler Elassar, Kedor la Oler meler Elam, Vetid al meler Goyim. Donc, à l'époque de Amrafel, roi de Shinar, Arior, roi de Elassar, Kedor la Omer, roi de Elam, Tidal, roi de Goyim. Asumil Chama, 4 rois, 1, 2, 3, 4, ont fait la guerre contre 5 rois. Béra, roi de Sdom, Birsha, roi de Amora, Comore, Shinav, roi de Adma, Shem-Ever, roi de Tsevoïm, et le roi de Béla, il régnait sur Tsoar. 4 rois contre 5 rois. Kol Elie Chavru al-Emek el-Emek Hasidim. Et tous ces rois, tout cela, Chavru, Chaver, ils étaient là où ils ont fait la guerre, donc, et un Emek Hasidim, c'est Yamamelach. Vayashuvu, et donc, il y a eu des gens qui ont gagné. Vayashuvu, je saute quelques lignes. Vayavu el-En Mishpat ou Kadesh, Kadesh. Ils sont revenus vers En Mishpat, c'est Kadesh. Vayaku et kol sde Amaleki, et ils ont frappé tout le champ de Amalek, ve et kol Aemori, à Yoshev de Chatzutson Tamar. Dans la Torah, il faut toujours être méfiant par rapport à tous les noms. Je ne sais pas si les noms sont réels, mais les noms sont toujours signifiants chez nous, toujours. Et voilà que lorsqu'il y a cette guerre-là, tout d'un coup, on se tourne vers En Mishpat, qui est Kadesh. Le Hamek Davar, donc le Natsiv, réfléchit à la signification de ce lieu. Et voilà ce qu'il nous dit. Al En Mishpat Kadesh. Hadrash al Ze Midrash Rabbah. L'explication de ce passage-là, donc à l'achèvement de la guerre, on va vers En Mishpat, se trouve dans le Midrash Rabbah, qui nous dit quoi? Tiens, En Mishpat. En, Ayin, c'est à la fois la source et l'œil. L'œil du droit, Mishpat. Et l'œil du droit, c'est Kadesh, la Kedusha, sainteté. Et donc, voilà ce que dit le Midrash Rabbah. Ala ayin chez Asta mitadadin baolam bikshu listoma. Alors, ayin, c'est la source. Et donc, littéralement, nous dit le Midrash Rabbah, vous avez la référence, la source
She'asta midat hadin, qu'avait fait couler, germer midat hadin, la dimension du din dans le monde, les Shulistoma, ils ont voulu la boucher. Incroyable ce truc-là. On bouche une source. Si vous faites bien attention dans Bereshit, toutes les sources ont un nom. Alors, ce n'est pas anodin de dire que la grande synagogue, elle s'appelle Avenue de la Paix. Simone Veil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on évoque un lieu, on évoque un signifiant, la paix. Simone Veil. Ce sont des pages d'histoire. C'est intéressant de voir qu'entre la paix ici et Simone Veil, il y a un trait d'union. Que faire en sorte qu'il y ait de la paix dans le monde, eh bien, c'est quelquefois particulièrement douloureux, la preuve, Simone Veil. Et donc, ici, donc, on donne, je vous rappelle qu'on donne, et Abraham le faisait, à tous les puits qu'il creusait, il donnait un nom. C'est-à-dire que lorsque les gens se rendaient à un lieu pour boire et pour abreuver leurs troupeaux, eh bien, ils disaient, eh bien, je me rends à En Mishpat, la source du Mishpat. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans Bereshit que souvent les Philistins ont bouché les puits qu'avait creusé Abraham. Boucher le puits avec un vent de folie, mais ce n'est même pas de la folie, parce que la folie peut être insensée. Ici, c'était des actes tout à fait voulus. Ça veut dire qu'on veut fermer certaines sources. Ce qui m'abreuve, ce qui épanche ma soif, physiquement et spirituellement, l'ennemi veut le boucher. Et ici, ce que l'ennemi a voulu boucher, c'est En Mishpat. Nous relisons le Midrash. Ala aïn she'asta midat hadin. Cette source qu'avait fait germer une dimension de din, de rigueur, de justice dans le monde, Yikshu l'istoma, ils ont voulu la boucher. Ve'abiur alze, voilà l'explication de ce Midrash, nous dit le Netziv. De Mishum achi halchu beshuvam l'Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont revenus de cette guerre, en allant peu importe, ils sont allés en Eretz Israël, Vehiku et Aimori à Yoshe b'Chatzotron Tamar, ils ont frappé les Moréens qui étaient à Chatzotron Tamar, qui En Gedi. Tiens, c'est En Gedi, la source du Gedi. Gedi, c'est l'animal qu'on a offert en Égypte. C'est-à-dire, c'est la solidarité. Chez Eretz Israël, qui est en Eretz Israël. Et donc, le Netziv, il continue, il dit Lo shebikshu lirbosh Eretz Israël miyad haknaanim. En réalité, ils n'ont jamais eu la prétention de conquérir Eretz Israël des mains des Cananéens, ce n'était pas ce qui les intéressait. Et là, chez Bikshu, le Hagia le Avraham. Mais en réalité, ceux-là, ces ennemis, ont voulu arriver jusqu'à Avraham. Oui, oui, pardon. Oui. Excusez-moi une minute.
Excusez-moi, il y a eu une urgence. Voilà. Et alors, donc, je reviens à notre guerre. Tu sais, cette guerre, elle n'était pas innocente. Et là, chez Bikshou et Agui et Avraham, ils voulaient arriver contre Avraham. Ou Peroshakatouv Mahaya Lahem al Avraham. Mais qu'est-ce qu'ils avaient contre Avraham? Mishum de Atko, Haya Mitnaeg, Hakol Buteva. Beli Ashgara Klal. Voilà. Mais tu t'imagines que Avraham, qui pour nous est le prototype du Chesed, tu t'imagines que c'était innocent cette histoire-là? Mais Avraham qui accueille le passant, l'étranger, le migrant, comment est-ce qu'il leur parlait? Il leur parlait en faisant découvrir le Ribono Shel Olam. Et donc, à partir du moment où tu fais découvrir le Ribono Shel Olam, je vais mettre mon casque, ça veut dire que il y a un maître au monde. Et donc, à partir du moment où il y a un maître au monde, vous m'entendez? Hein? Vous m'entendez, oui. À partir du moment où il y a un maître au monde, eh bien, je donne des comptes. Je deviens responsable. Je le dis en d'autres termes, très rapidement, parce que c'est un sujet qui me parle toujours. Lorsque Rosh Hashanah, est-ce que c'est Yom Hadin ou c'est Yom Tov? D'un côté, c'est Yom Tov, vous avez des vôtres autour de vous, les enfants, vos petits-enfants, pour ceux qui ont le bonheur de l'avoir. Vous êtes bien habillés, vous êtes heureux de ce moment-là. Mais d'un autre côté, Rosh Hashanah, c'est le jour où vous ne faites pas le Hallel. Pourquoi? Parce que le livre de la vie et le livre de la mort sont devant le Ribono Shel Olam. Il y a des gens qui vont être appelés à disparaître. Comment je peux faire le Hallel? C'est le Umtane Tokef, mi yihye ou mi yamut. Donc, question de Rav Firer, est-ce que c'est Yom Hadin ou c'est Yom Tov? Réponse de nos maîtres, c'est qu'en réalité, Rosh Hashanah, c'est évident que c'est Yom Tov. Yom Tov de quoi? C'est Yom Tov qui célèbre l'anniversaire de ma création. L'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah. Et donc, c'est un Yom qui est extraordinaire, mais cela enjoint la responsabilité totale de son existence. Je m'excuse, je ferme une fenêtre parce qu'il y a des travaux. Excusez-moi. Monsieur Dreyfus, ils élaguent les arbres devant l'appartement de votre maman. Voilà. Alors, on habitait sa maman et nous-mêmes, on était tout à fait voisins. Voilà. C'est là que j'ai fait connaissance de monsieur Dreyfus. Alors, donc, je reviens ici. Il n'y a pas d'innocence à cela. Ça veut dire que Rosh Hashanah, la plus belle des choses, ça me remplit de joie, de ce que dit Rav Firer, It din ve it dayan. Il y a un monde où il y a it din, il y a un jugement et il y a un juge. C'est-à-dire que je suis responsable. La plus grande des choses dans le monde, c'est de dire que je suis responsable. Et donc, tac, ça c'est Avraham. Avraham qui amène la bonté au monde, c'est vrai qu'il amène la bonté au monde, mais il amène la responsabilité.
Et donc, reprenons ce que dit le Natsif, Mishum de Atko Haya Mitnaeg Akol Beteva. Jusqu'à présent, le monde, eh bien, il y avait un panthéisme peut-être de valeurs, et tout d'un coup, le monde se conduisait selon sa nature, sans aucune providence. Vehaya Avram Garam Sheye Hakol Be'en Mishpat, Mishpat Be'idiatadin. Et c'est Avram qui entraîne le fait qu'il y ait un regard d'une providence et du juger par une exigence de sa propre vie et de vouloir donner des comptes. Ou Mishum Achi Bikshu Listoma. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu boucher ce puits. Ou Mise Ata'am Ba Amalek al Israël, comme chez Katoub Parashat Beshalav, et c'est la raison pour laquelle Amalek viendra comme on va le voir dans la Sida de Beshalav. Donc, en réalité, la guerre de ces 4 rois contre ces 5 rois, qui est une guerre très, très bizarre, vous voyez, eh bien, il y a d'autres dessous qu'on n'imagine pas. Et cette règle-là, finalement, elle avait l'air d'être intestine. Qu'est-ce que la Torah me raconte des choses pareilles? Non, 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 non. Tu sais qu'au-delà de cette règle-là, eh bien, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des dommages collatéraux. Et un des dommages collatéraux que l'on voulait réaliser à travers ces peuples-là, c'est de régler les comptes à Abraham. Que la conception du monde d'Abraham, qu'elle soit éteinte. Et c'est ce que ce même auteur redit à propos d'Amalek. ויאמר השם אל משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים בו זה יהושע כי מאחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. Donc Hachem dit à Moshe, inscrit, donc juste après la guerre contre Amalek, inscrit ceci comme souvenir dans Sefer, dans le livre. Mets-le aux yeux de Yahushua, que effacé, j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Amek Davar, Tov Dot Zikaron Bas Sefer, inscris-le dans le livre. Maché Omer Locha, qui Macho Emre, Tire Tov Bas Sefer, ce que je te dis, tu dois l'écrire dans le livre. Le Gambe aussi Meozne Yahushua, et tu dois le mettre aux paroles de ton successeur, aux oreilles. Zéaïnian, ou le fi aniré et Rumiyutar. Mais tout ce verset-là, il a l'air superflu. Shiare Kol Dvar Hashem le Moshe Nirta Sefer Torah. Parce qu'en réalité, tout ce qui a été dit à Moshe a été inscrit dans le Sefer Torah. Gambeli Dvar Hashem Shirtov le Zikaron. Et Hashem n'a jamais dit, tu dois inscrire comme souvenir de manger des matzot à Pessah. Tu dois inscrire comme souvenir tel et tel mitzvah. Tu le vois nulle part ailleurs. Et le fait de le dire, et mets-le aux oreilles de Yahushua, c'est pas clair. Tu as le texte. Mais d'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, et effacer, j'effacerai le souvenir d'Amalek. Gama Kavana, le Malchut Amalek. Al-Makavu Chazal, Mitzvah Zuchira, Zo le Dorot. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? Le Dor va d'or, de génération en génération. Achar Shekva Nimchet Malchut Arisha Zomina Olam. Alors que c'est marqué dans le verset, Macho Emche et Zecher Amalek. Mais aux oreilles de Yahushua, que effacer, j'effacerai le souvenir d'Amalek. Alors donc Amalek n'existe plus. Alors qu'est-ce que tu as besoin d'inscrire spécialement alors que tu as la Torah? Qu'est-ce que tu dois dire à Yahushua? Mais Hachem, il fait son boulot. Donc on voit que sous ce passage, je vais aller très rapidement, tout ce passage est très très complexe. Mais voilà, je vais sauter parce que sinon je n'arriverai absolument pas à réfléchir ce que je veux faire. Mais en réalité, au milieu de ce passage, il nous dira « Ela mishum de Reshit Amalek Amalek ». Mais comment on lui dit dans les textes? Amalek, c'est le principe premier de certaines nations. Kedvar bimal be'et hofa alav or ruach hakodesh, c'est la phrase que prononce Bilam au moment où il a bénéficié d'un esprit de prophétie
là où il voulait maudire les enfants d'Israël, ça s'est transformé en bénédiction. Et quel est le principe? Je saute. Vers Amalek ou Réchid Goïm, en quoi c'est le principe de nation? Hassoné et Ashgacha Tachlit. Celui qui est fondamentalement la providence. Vifitia HaKadosh Baruch Hu ki dagi hasha'a shi'imach zecher Amalek. Et le Saint béni soit-il fait la promesse dans ce texte qu'un jour, le souvenir d'Amalek sera effacé. Quel souvenir sera effacé? Haïno tachli tu'udato, c'est-à-dire la finalité de sa conscience, de sa conception de vie, à savoir Sheti halichot ateva chofshi, beli hashgacha le fi ma'asim, à savoir que les voies de la nature, du monde, sont libres. Beli hashgacha, sans un regard d'un très haut, le fi ma'asim. Ça, on se gère. Et on pense se gérer sans la présence divine. Le monde peut être éventuellement un humanisme d'après eux, mais sans la présence de Dieu. C'est ce qu'on vit parfaitement aujourd'hui. C'est ce que de nombreuses nations veulent vivre parfaitement. Dans ce passage, et l'écrire spécialement, c'est que ce désir, cette volonté, va être oublié des nations. Et Hachem sera le roi, c'est ce que vous dites à la fin de votre prière, sur toute la terre. C'est-à-dire que moi, Claude Schwingard, je donnerai des comptes à la fin de ma vie, ou dans ma vie. Et donc, quand chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, en prendront conscience qu'il n'y a pas d'innocence dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, Shiagia Bimer Aviamino, c'est ça les temps messianiques. Les temps messianiques, c'est de savoir qu'il y a un roi, un responsable sur ma vie, et que je suis responsable de répondre de mes actes. Et donc, c'est cela l'histoire du Netziv quand il nous dit qu'on a voulu effacer cela. Effacer le fait qu'il y ait ces Ashgacha qui s'exercent au monde. Voilà. De façon très surprenante, à certains moments, on veut s'engager dans la vie. Excusez-moi, je regarde juste quelque chose. Oui. Voilà. Mais il y a des gens tout à fait extraordinaires qui veulent s'engager. Mais on s'engage totalement. Regardez cela. Vous avez un passage qui m'interpelle chaque fois, dans Bereshit. Ve'ele Shemot Bnei Esav, donc c'est dans le chapitre 36, verset 10, et voici le nom des enfants de Esav. Eliphaz, Ben Ada, Eshet Esav, donc Eliphaz, qui est le fils de Ada, la femme de Esav. Reuel, Ben Bosmat, Eshet Esav, et Reuel, le fils de Bosmat, la femme de Esav. Donc Esav avait deux femmes. Rayu Bene Eliphaz, Teman, Omar, Sopho, Gaatam, Uknaz. Voici les enfants de Eliphaz. Timna, une dame qui s'appelait Timna, Haïta Pilegesh le Eliphaz ben Esav, elle était la concubine de Eliphaz, fils de Esav. Et cette Timna va téled les Eliphaz et Amalek. J'aurais dû le mettre en gras. Elle a engendré à Eliphaz
elle a accouché de Amalek. Donc Amalek, petit-fils de Esav. Je résume, Esav a eu un fils Éliphaz. Éliphaz a eu comme concubine Timna et met au monde Amalek. Continuons. Vetimna haya pilegesh. Et Timna était la concubine. Rashi. L'Odia Gedulato chez l'Avraham. Ça nous prouve la grandeur d'Avraham. Kama hayu tuevim lidabek bezaro. Combien les gens ou certaines personnes étaient assoiffés d'adhérer à sa descendance. Par exemple, Timnazo Batalufim Haïta. Et Timna, ce n'était pas n'importe qui, c'était une princesse, Alouf. Alouf, c'est intéressant parce qu'Alouf, le Aleph, première lettre de l'alphabet, mais Aloufim, ce sont aussi des chefs. Et donc, c'est Timna Batalufim Haïta, c'était pas n'importe qui, c'était une princesse. Shelema Va'achot Lotan, Timna Lotan, mais Aloufé Yoshve Seir, c'était les grands, des habitants de Seir, Haïta Minachorim, Shiashvu Ba Lefanim, Amra, et cette Timna a voulu se convertir chez Abraham. Et pour des raisons, certaines raisons, Abraham a refusé sa conversion. Et cette Timna a déclaré Amra, Eni zocha luina selocha. Comme je ne peux pas me marier avec toi, donc descendant direct d'Abraham, Halvai veiye pilegesh, elle est devenue la concubine, donc la concubine de Éliphaz. D'accord? Qui est le descendant d'Abraham. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, comme on l'avait vu, Amalek. Alors c'est intéressant, je ne parle pas maintenant du pourquoi d'Abraham qui a refusé cette conversion, ça m'échappe, je n'ai pas la prétention d'en parler maintenant, je ne connais pas bien ce sujet-là, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de neutralité. C'est ça où je vais arriver maintenant. À partir du moment où il y a eu cet échec-là, eh bien, tac, on bascule dans autre chose. Et nous voyons de façon très mystérieuse que vous avez exactement le même problème dans l'histoire de Ruth. Dans l'histoire de Ruth, qu'on va lire à Shavuot, eh bien, vous connaissez particulièrement ce contexte-là. Il y a donc un monsieur qui s'appelait Elimelech, qui était le grand de la génération, qui est parti avec sa famille parce que, pour différentes raisons, je ne vais pas les développer maintenant, il y avait une disette épouvantable, mais il part dans le pays de Moab. Il quitte Beth-Lechem, la maison du pain, littéralement. Donc, il quitte ce lieu-là et il va à Moab. Il disparaît, lui, et Machlon et Kilion, ses deux fils, disparaissent. Les belles filles, elles sont veuves, avec sa femme, veuve aussi, qui s'appelle Naomi. Des années après, ils entendent que la disette s'est achevée. Et voilà ce que dit le texte, Vatakobyi, donc Naomi, se relève, toujours intéressant de voir se relever. Vous pouvez dire, elle est partie. Non. Se relever, c'est toujours un travail sur soi-même. Toujours. Quand la Torah elle parle de se relever, rien n'est évident. Quand il y a eu aujourd'hui quelqu'un qui a été touché par le cauchemar, se relever, c'est particulièrement difficile. Il est hanté par des cauchemars jour ou souvent la nuit. Je le vois à travers certaines personnes. Et arriver à se relever de ces désastres intérieurs, c'est un travail très lourd.
Ici, Naomi se relève, c'est-à-dire à la fois du pays dans lequel elle avait peut-être trouvé une opulence, à la fois retourner dans le pays où à l'époque il y avait une pauvreté terrible. Elle se relève, elle, et puis dans ce pays-là, il y a quand même son mari, ses 2 enfants qui restent ensevelis. Elle se relève, elle et ses belles-filles, va Tachor bis des Moav, et elle revient des champs de Moav, qui chama bis des Moav parce qu'elle avait entendu dans le champ de Moav, qui pakad Hashem et amo, la tête lahem lachem, que Hashem s'est souvenu de son peuple en leur donnant du pain. Et donc en chemin, j'ai sauté certains versets, Vatomer Naomi lishne kalotea, et Naomi dit à ses 2 belles-filles, Lechna, retournez. Shovna Isha le Bet Ima, que chacune d'entre vous revienne à la maison paternelle ou maternelle. Yas Hashem imachem chesed, que Hashem fasse avec vous du chesed, Ka'asher asitem imamiti veimani, comme vous avez fait du chesed avec les morts et avec moi. Tout ça s'est développé dans la Gemara. Iten Hashem lachem u'mutsena mnucha, que Hashem fasse que vous trouviez une sérénité, Isha bet Isha, chacune dans une maison, voilà, qu'elle construise une maison. Batishak lahen, elle les a embrassées, les 2 belles filles, donc Ruth et Orpa. Vatisena kolan, vatifkena, et les 2 ont élevé leur voix, elles ont pleuré. Vatomarna la, et alors les 2 déclarent, Ki tach nashuv le amer, c'est avec toi qu'on va revenir vers ton peuple. Vatomer Naomi, et alors Naomi leur déclare, Shovna benotai, retournez chez vous mes filles, tout langage d'amour. Lama telachna imi, pourquoi viendrez-vous avec moi? Aodli banim bemeai, est-ce que je vais encore avoir des enfants, des fils dans mes entrailles? Yeulochem nanashim qui pourraient être des maris pour vous. Shovna benotai, retournez mes filles. Lechna, allez. Kizakanti miot le ish, parce que je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Qui a marti yeshli tigva, et même si je pensais qu'il y avait un espoir, gam iti ala il a le ish, ve gam alti banim, et même si je mettais au monde des enfants, ala hent saberna adashe yigdolu ala hent et aglena le bitiyot le ish al benotai. Donc, est-ce que même s'il y a un jour des enfants, etc., est-ce que ça serait pour vous des maris qui marli meod mikem, qui yad sabi yad Hashem. Vatisena kolan, et les 2 ont élevé leur voix. Vatifkena, elles ont pleuré, od. Vatishak Orpa la chamota, et Orpa a embrassé sa belle-mère. Excusez-moi, on sonne, excusez-moi, il y a des urgences, excusez-moi. Voilà. Donc, je m'excuse. Hein. Et donc, je reprends ce dernier verset. Vatisena kolan, et les 2 ont levé leur voix, ou les 3. Vatifkena, ils ont pleuré od. Vatishak Orpa la chamota, et Orpa a embrassé sa belle-mère, de Ruth d'Afkaba, et Ruth a adhéré à Naomi. Voilà. Ce passage est tout à fait incroyable. Pourquoi? À cause de la suite. Vous savez très bien que Orpa, Ruth, tous les noms chez nous juifs ont une signification. Tous les noms. Ruth, c'est Rava, c'est abreuvé. Parce que son petit-fils David, qui sortira de Ruth, il abreuvera le peuple d'Israël de ses chants et de ses psaumes.
Orpa, c'est Oref. Am que chez Oref, c'est la nuque. Elle a tourné le dos. Voilà. Et donc, on continue. On va beaucoup plus loin. À un certain moment dans l'histoire, c'est une histoire que vous connaissez, l'histoire de David et de Goliath. Alors, regardez cela. À un certain moment dans l'histoire, les Philistins ont rassemblé leur campement en guerre. Ils se sont rassemblés à un endroit qui s'appelait Sacho, Hachel Yehuda. Ben Sacho ben Azeka, ils ont campé entre Sacho et Azeka, Ephes d'Ami. Donc, ça, c'est les Philistins. Shaoul ve'ish Israël nesfu, v'yachanu be'emek ha'ela. Et Shaoul, dont le roi d'Israël, et ses guerriers étaient à Emek ha'ela, v'yaruchu milchama likrat pelishtim, ils s'apprêtaient à la guerre contre les Philistins. Philistins, territoire de Gaza, hein, c'est toujours intéressant. Ou Flishtim omdim ala armisé, ve'Israël omdim ala armisé, et les Philistins étaient debout d'un côté de la montagne, Israël d'un autre côté, Ve'agai benehem, et la vallée était entre ces deux endroits. Et il y a un homme, Isha Benaim, je ne sais même pas comment le traduire, parce qu'il y a énormément de significations. Donc un homme est sorti des rangs des Philistins, Goliath Shemo. Son nom était Goliath. Il venait de Gath. Govo Sheshamot, il était haut de 3 mètres. Vezeret. Vayamod Vayikrael Malachot Israël, et il a apostrophé les rangs des soldats juifs. Vayomer Lahem, Lama Tetsu La'aroch Milchama. Pourquoi vous sortez en guerre? Halo Anochi Aplishti, je suis moi philistin. Ve'atem Avadim le Shaoul. Et vous, vous êtes les esclaves du roi Shaoul. Brou Lachem Ish Ve'ired Elai, vous choisissez un homme et qu'il descende vers moi. Vous connaissez l'histoire. Et celui qui combattra, qui gagnera, eh bien, il sera asservi, voilà, et asservissement. La Gemara de Sota, qui fait comme d'habitude toujours une analyse des verbes, dit tiens, Goliath, c'est quoi ce nom? Gemara, Plishtim ba'i benitzrono shel Goliath. Les Philistins sont venus, benitzrono, avec cette victoire de Goliath. Goliath, c'est quoi comme nom? Amar Rabbi Yochanan nous dit chez Amad Begilui Panim Lifnei Hamakom. Il est venu Begilui Panim avec un visage manifeste, avec arrogance, Lifnei Hamakom, devant, pas l'endroit ici, mais c'est Dieu. Baruch Hamakom Baruchu. Chez Nehemar, parce qu'il est dit Brulachem Ish ve'yired Elai. Choisissez-vous Ish, que j'ai traduit par un homme, et qu'il vienne nous combattre. C'est qui ce Ish-là? Ven Ish Ela Hamakom. Or, Ish, c'est Dieu lui-même, un des surnoms. Parce que dans Shemot, on dit Hashem Ish Milchama. Hashem, homme de guerre. Et donc, en réalité, ce Goliath, avec son Gilui Panim, c'est ça la signification du nom, avec arrogance, provoque Dieu. Et donc, Amar Kadosh Baruch Hu, Harini Mapilo Biad Ben Ish. Moi, je vais te le faire tomber, je vais te faire tomber chez Ben Ish, le fils d'un homme.
très intéressant que quand vous montez au Sefer Torah, vous ne montez pas avec votre nom. Vous êtes un maillon. Et chaque fois, il est rappelé le nom de votre père. Je ne sais même pas qui est le plus important, c'est vous ou votre père. D'accord? Vous êtes le fils d'eux. Ça veut dire que je m'inscris dans une histoire. Et donc, à la provocation de Goliath, qui provoque le Saint béni soit-il lui-même, Hachem répond en disant, mais moi je vais te faire tomber entre les mains de Ben Ish, de celui qui s'appelle toujours le fils d'eux. Chez les Mar, parce qu'il est dit, David Ben Ish Ephrati Azé, et David le fils de cet homme de Ephrat. Continuons avant de donner un sens. Toujours la Gemara de Sota, j'ai sauté quelques lignes. Vaïgash Aplishti Hashkem Va'erev. Et ce Philistin est venu matin et soir, pendant 40 jours. Amar Rabbi Yochanan, pourquoi le verset nous donne ce détail-là? Il vient chaque jour. Qu'est-ce que tu dis matin et soir, pendant 40 jours? Et il dit que dès le Vaktelam, il crie Shema, Shacharit Ve'arbit. Tiens, c'est juste au moment où le juif il fait sa prière, le matin et le soir. Il ne vient pas à midi. Continuons. Vaïkiatsed Arbaim Yom, et cet homme-là se dresse 40 jours. Amar Rabbi Yochanan, que Neged Arbaim Yom Shinitena Baem Torah. C'est les 40 jours au bout duquel la Torah a été donnée, quand Moshe était en haut sur la montagne. Voilà. Et je saute à la fin de ce passage, parce qu'il y a une bizarrerie. Alors donc, on voit qu'en réalité, ce problème-là, oui, c'est une provocation contre Hachem et contre mon identité juive. Matin, soir, le don de la Torah, etc. D'où il sort ce Goliath? Fin de la Gemara. Goliath Shemo Migat. Si vous regardez le texte, ici, voilà. Goliath Shemo Migat. Bonne traduction biblique. Et son nom était Goliath, qui venait de Gath. Gath, c'est le pressoir. Kiryat Gath. Mais la Gemara dit, mais non, tu t'imagines ça? Pas du tout. Il y a une autre signification. Goliath Shemo Migat, Tane Rav Yosef, Sheakol Dashim Be'imo Kagat. Figurez-vous, nous dit la Gemara, que quand Orpa a quitté Ruth et Naomi, elle s'est adonnée à tous les hommes. Et elle s'est adonnée à tous les hommes et elle a donné naissance à un enfant qui s'appelle Goliath. Et donc, pourquoi tu dis qu'il venait de Gath, ce Goliath? Chez Akol Dashim Be'imo, parce que tous ont littéralement piétiné sa mère, Kagat, comme un pressoir. Voilà, où le raisin, l'olive est écrasé. Ça me fait beaucoup réfléchir ce texte. Les Chachamim ne parlent pas pour ne rien dire. C'est évident. Il n'y a pas de fausse naïveté. Je vous reprends le texte et en réalité, c'est une question qui me hante, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup. D'un côté, je vois qu'on a une haine d'Abraham, de ses descendants. C'est explicite, on l'avait vu, et c'est ça, cette source que l'on veut boucher. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de monde, je préfère un panthéisme où il y a plusieurs dieux et donc il n'y a pas une autorité suprême, et je préfère, moi, être libre dans ma vie.
de faire ce que je veux, quand je veux. Donc à travers ce passage-là, j'entends bien qu'il y a des gens qui veulent boucher toutes les sources de vérité qui est proposée par le peuple d'Israël. C'est incontestable. D'un autre côté, je vois que Ramban, à propos du Nazir, disait, mais comment est-ce que cet homme-là, il peut être à la fois Kadosh et Choté? Réponse, ben, il est Choté parce qu'il a commencé à évoluer. Mais il savait très bien qu'il allait s'arrêter dans cette vie intérieure. C'est vrai. Et à partir du moment où tu grandis, eh bien, ça veut dire que beaucoup plus profonde sera la chute. Tu dois le savoir. Je vais très rapidement. Et une des illustrations, c'est Amalek, où il y a eu une rencontre ratée, voulue, non voulue, ratée, ça donne Amalek. Ce qui est très intéressant, Amalek qui n'a pas de père. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je oubliez cette phrase-là. Et une autre chose, c'est cette histoire entre Ruth et Orpa. Incroyable. Ruth et Orpa se sont montrés magnifiques. Magnifiques. On ne peut rien dire contre Ruth et Orpa. Mais à un certain moment, au cœur de cette histoire, Ruth, elle poursuivra ce chemin et elle donne naissance à David. Et Orpa tourne Kazakh, elle montre sa nuque. Et d'après la Gemara, le jour où elle montre sa nuque, elle s'adonne à tous les hommes. Comme si quelque part, à partir du moment où, je vous le dis en d'autres termes, l'autel, dans le temple, dans le tabernacle, n'a pas d'escalier. Pourquoi? La Chassidoute nous dit, parce que dans un escalier, tu montes ou tu descends. Tu ne peux pas rester à un endroit fixe. Tu montes ou tu dédingoles. L'escalier, je reste et je prends mon souffle. Dans le judaïsme, c'est un peu la même chose. Ou tu vas très haut, ou tu redescends. Orpa était magnifique. Elle s'est sans doute occupée et de sa belle-mère, et c'est sûr. Mais à partir du moment où il a tourné le dos, il n'y a pas de neutralité. Elle n'est pas restée une bonne non-juive. Elle a aspiré très haut, elle dégringole. Et l'expression de cette dégringolade, c'est ça la Gemara de Sota. Elle s'est adonnée à des hommes, il y a un Goliath qui est né. Et c'est cette confrontation un jour entre David et Goliath, entre les valeurs de David et les valeurs de Goliath. C'est incroyable, incroyable. Et comment, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement une histoire de deux ennemis entre le territoire de Gaza et le territoire d'Israël, on ne parle pas du tout de ça. On parle du fait qu'il y ait un David et un Goliath. On parle du fait, et Goliath, c'est très intéressant, mais ça veut dire dans la façon dont lui provoque Shaoul, le roi d'Israël, il provoque Dieu. On le voit. Ça veut dire que quelque part, il vient le matin et le soir au moment où le juif est dans la prière. Il provoque Hachem. Faites-moi venir un Ish, que je le combatte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me combattre? Ça veut dire, est-ce qu'à travers mes valeurs de Goliath, est-ce que quelqu'un peut avoir le dessus contre moi? Oui, il connaît parfaitement l'histoire. Quand il demande quel est le père biologique, son père biologique, ben voilà, il est issu d'une orgie. Donc il règle un compte. Et donc, quelque part, dans cette frustration, eh bien, et peut-être la frustration d'une mère qui n'est pas allée au bout d'un chemin, eh bien, il y a cette guerre contre David
dont vous êtes tous les descendants. Voilà. Alors, je ne peux pas continuer. Je vous ouvre juste cette perspective-là, voilà, de la Torah, et c'est ce que l'on voit. La Torah est une exigence folle. Accepter la Torah, c'est les textes que je pouvais proposer après, il n'y a pas de moyen terme. Ce n'est pas si je veux, je mange kasher, mais le Shabbat ne me parle pas parce que j'ai un commerce, mais je fais mon libre arbitre en choisissant cela, ça n'existe pas tout cela. Tu es juif ou quelque part, tu es dans une périphérie. Voilà. Être juif, pour nous, dans le Matan Torah, c'est d'être au Mont Sinaï, entendre la parole d'Hachem qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est cela. Le message, et pour moi, c'est un des messages de Shavuot, avec toutes les exigences et le fait de voir que ça peut être insupportable pour des nations. C'est insupportable à un Goliath, c'est insupportable à un Amalek, c'est insupportable à des gens qui veulent boucher les puits qu'ont fondés les Juifs. Et c'est ce que disait, c'était le texte ici, je ne vais pas le faire maintenant, c'est Rav Léon Ashkenazi, c'est donc Manitou qui s'interroge pour savoir pourquoi il y a la haine du Juif. Une question que nous avons tous dans notre histoire et on aimerait bien trouver des raisons à tout cela, mais on voit que cela perdure. Mais en réalité, la question, elle se pose souvent comme cela. Est-ce que c'est la haine contre Israël ou la haine contre soi-même? C'est-à-dire à partir du moment où je ne suis pas allé au bout de ce cheminement intérieur, que je me suis confronté à l'absolu et pour 1000 raisons, je ne suis pas allé au bout, c'est peut-être en réalité Israël me remet en question. Alors je comprends qu'en réalité il me remet en question et je préfère taper, c'est le chien, un homme qui prend son bâton et qui tape le chien va mordre qui? Le bâton. Mais en réalité, ça n'a rien à faire. Rien à faire. C'est peut-être le regard de celui qui ne sait pas quelle est l'exigence de l'éthique et d'une providence avec un P majuscule, eh bien, quelque part, il se haït peut-être lui-même. C'est cette réflexion que je voulais vous proposer. Est-ce qu'il y a très, très rapidement des questions? Voilà. Alors, je voulais vous dire que pendant que j'ai eu ce coup de téléphone, il y aura normalement, par rapport à la question de Nicole, il y aura sans doute des Teuilim. Il y a une réunion maintenant de cette cellule-là, elle remet toutes les choses en place. Et donc, pendant l'après-midi ou quoi, mettez-vous sur le Zoom du consistoire ou voilà, ou sur le Facebook et vous trouverez toutes ces données-là. Mais normalement, il y aura des Teuilim. Voilà. Je vous souhaite en tout cas des très très belles. Oui. Chag Sameach. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà. Et des très très belles fêtes pour chacun d'entre nous. Hein. Amen. Allez. Amen. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. T'as pensé à lui dire Mazel Tov, à sa vie? Ouais.